Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 janvier, nous fêtons Saint Jean Chrysostome. Jean, que son éloquence fit surnommer Chrysostome, c'est-à-dire bouche d'or, naquit à Antioche vers l'an 344. Après de brillantes études, il embrassa la carrière du barreau. À l'âge de 25 ans, comme son illustre ami, saint Basile, il renonça au siècle et, à la mort de sa mère, il passa 6 ans dans le désert. Il y apprit par cœur le texte entier des Saintes Écritures. L'altération de sa santé l'obligea de retourner à Antioche. Là, comme diacre pendant 5 ans, 380-385, comme prêtre pendant 12 ans, 386-398, il jeta un éclat incomparable par son éloquence et ses hautes vertus. Lorsque l'évêque Flavien alla à Constantinople implorer la clémence de l'empereur Théodose en faveur des habitants d'Antioche qui, dans une émeute, avaient renversé et outragé ses statues, Chrysostome, dans des discours admirables, tint la ville suspendue à ses lèvres, calmant les craintes, essuyant les larmes, maintenant la paix publique, jusqu'à l'obtention de la grâce si ardemment désirée. Nommé évêque de Constantinople, en 397, il consacra tous ses soins à la réforme des mœurs. Il obtint des succès prodigieux par les charmes de sa parole, par ses austérités et par son inépuisable et infatigable charité pour les pauvres, les affligés, les vieillards, les malades. Il employait la plus grande partie de ses revenus à doter les hôpitaux. Son intrépidité à défendre les droits du faible contre l'injustice et l'oppression des puissants lui attira quelques haines redoutables, notamment celle de l'impératrice Eudoxie, qui le fit jeter en exil. Mais bientôt, le regret de son absence ayant excité une sédition à Constantinople, on fut obligé de le rappeler. Son retour fut un véritable triomphe. Le saint tonna de nouveau contre la dépravation de la cour, contre les désordres et les injustices. Il fut, une seconde fois, condamné à la déportation. Dans son exil, il convertit un grand nombre d'infidèles. Le pape Innocent Ier, dans un concile tenu à Rome, décréta que le saint évêque serait réintégré sur son siège. Pendant le voyage, accablé de mauvais traitements par les soldats qui le gardaient, il mourut le 14 septembre 407 à Comone, dans le Pont, en prononçant ces mots qui lui étaient familiers. Dieu soit glorifié de tout.